Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Fab. Aujourd'hui je vais vous présenter Fab et à la fin de cette vidéo je vous montrerai comment l'installer sur Unreal Engine. Alors juste avant de commencer, pour les prochains tutos ce sera une nouvelle personne parce que je n'ai plus le temps. Par contre pour les formations par exemple ce sera toujours moi qui les feront. Mais voilà, ça va vous permettre d'avoir des tutoriels réguliers, 2 par semaine, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force et ça fait plaisir. Et on est parti pour ce tutoriel. Alors pour globalement vous expliquer, Fab ça a pour but de remplacer l'Unreal Engine Marketplace. On voit notamment qu'on n'a plus du tout la section Marketplace ici, on a la section Fab. Donc on va cliquer dessus, hop. Et ici on va cliquer sur le bouton ici. Et on est dans Fab. Donc vous voyez qu'ici on est vraiment sur une application web, on n'a pas encore l'application Windows, peut-être qu'ils la mettront dans le futur. De toute manière, on vous tiendra au courant. Et la première grosse info à savoir avec Fab, c'est que vous gardez tout le contenu que vous avez déjà téléchargé avec l'Unreal Engine Marketplace. On peut notamment se rendre ici dans My Library. Et ici, regardez, je vais retrouver tout le contenu que j'avais déjà téléchargé. Aussi, si je me rends dans l'Epic Game Launcher et que je me rends dans Bibliothèque, on voit que j'ai absolument tout mon contenu que je peux rajouter à mes projets. Donc ici, on va retourner dans la section principale, et vous voyez que le design est quand même un petit peu plus simpliste que l'Unreal Engine Marketplace. Et ici, vous voyez, on a les différentes plateformes. En fait, une chose à savoir avec Fab, c'est que Epic Games a vraiment voulu tout centraliser pour tous les logiciels. On voit ici qu'on a notamment du Unity, du Unreal Engine évidemment, Unreal Editor, mais on a aussi d'autres logiciels 3D comme Blender ou Maya. Vraiment le but c'est de tout centraliser dans un marketplace pour toutes les plateformes, ce qui en soi je trouve n'est pas plus mal. Par contre vous allez voir, on va retrouver énormément d'éléments du marketplace. On a notamment regardé les packs gratuits du mois qui sont toujours là et qui vont rester avec Fab, et on a aussi par exemple la section Quick Sell avec un nouveau pack qu'ils ont rajouté. Aussi, si on retourne en haut, on peut filtrer. Je peux sélectionner les assets 2D, les modèles 3D, les environnements, l'audio, les plugins, etc. Ici aussi, on voit qu'on a récupéré tous les Quixel Megascan gratuitement. En fait, si vous ne le saviez pas, à partir de 2025, la librairie Megascan deviendra payante. Alors là, si vous ne le saviez pas, vous allez être un peu déçu, je pense. Mais pas de souci, je vais vous rassurer, si vous allez dans Fab et que vous cliquez sur ce bouton ici, bon, moi j'ai déjà cliqué dessus, vous allez obtenir tous les Megascan actuels à vie. En fait, la licence qui va arriver début 2025, ce sera pour les futurs Megascan, et ça va servir à Epic Games notamment pour entretenir la librairie. Parce que ouais, on se doute que ça coûte de l'argent de créer des Megascan. Donc vraiment, maintenant, faites-le, cliquez sur ce bouton, vous aurez tous les Megascan gratuitement, juste à partir de 2025. Si vous voudrez les futurs Megascan, il faudra payer la licence. Pour l'instant, bon, on n'a pas encore l'info du prix, etc. Sinon, on peut filtrer, se balader, etc. Moi, je vais cliquer sur un pack précis, par exemple lui. Hop. Et vous voyez qu'encore une fois, ici, on retrouve vraiment le design du marketplace. On a les photos, la description, les infos. Par contre, pour les détails et au niveau du prix, ça change. Déjà, une chose assez cool, on a l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est spécifiée. C'est-à-dire, est-ce que ces modèles 3D ont été générés par une IA ? Et est-ce que l'usage de l'IA avec ces assets est autorisé ? Ici, on voit que dans les deux cas, c'est non. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Et vous voyez qu'ici, on n'a plus le prix fixe, on a des licences. Alors là, il y a certains qui vont peut-être être un peu perdus. Qu'est-ce que c'est que ces licences ? Pourquoi il y a des licences ? C'est simple, vous avez 2 licences. La licence personnelle et la licence professionnelle. La licence personnelle, c'est pour les créateurs individuels et les petites équipes qui ont gagné moins de 100 000 € les 12 derniers mois. Donc je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont dans cette catégorie. Ici pour le coup c'est 200 €. Et ensuite vous avez la licence professionnelle qui est vraiment donc pour les gros studios, les grosses entités qui ont donc gagné plus de 100 000 € les 12 derniers mois. Et donc là on voit que le prix est vraiment différent, 800 €. Alors pour le coup ce type de licence c'est vraiment utilisé dans plein de domaines, pour plein de logiciels. Donc vraiment ça ne m'étonne pas qu'il ait mis pour Fab. Ouais, sachant que la licence professionnelle ça va concerner très peu de personnes, en tout cas dans la scène indépendante. Après voilà, le prix des licences varie en fonction des packs. Pour vous dire, hier j'avais vu un pack où la licence personnelle était à 20 € et la licence professionnelle était à plus de 1000 €. Donc voilà, vraiment ça varie en fonction des packs. Par contre, chose cool avec Fab, ce qui a été vraiment amélioré, c'est les filtres. Regardez, je vais aller dans modèle 3D. Et donc déjà, ça nous propose des filtres comme ça de base. On va notamment pouvoir trier en fonction de la note que les utilisateurs donnent au pack. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on va aussi pouvoir filtrer en fonction des formats, en fonction des logiciels, de la taille des fichiers, du prix, des types de licences. On a vraiment une grosse variété de filtres et ça fait plaisir. Alors ensuite, vous avez la section ici Publish pour vous-même publier du contenu. D'ailleurs, pour ceux qui publient du contenu, pour l'instant, vous allez percevoir 88% des revenus de vos packs, mais à partir de 2025, vous percevrez 100% des revenus. Plutôt cool.
Et d'ailleurs, avec Fab, vous n'avez pas seulement le contenu de l'Unreal Engine Marketplace, vous avez le contenu aussi de Sketchfab et de ArtStation. D'ailleurs, c'est deux plateformes qui vont toujours continuer de fonctionner. Si je me rends sur Sketchfab, on peut toujours s'y rendre, télécharger du contenu 3D, mais donc dans les deux cas, les créateurs sont vraiment incités à publier sur Fab. Tout ça, c'est cool, mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Si je vais dans la section Quixel, je vais un petit peu descendre, et que je sélectionne par exemple ces assets, je vais pouvoir télécharger les fichiers sur mon ordinateur, mais par contre, si je clique sur Add to my library, j'ai déjà fait le test, il ne va pas du tout se rajouter dans la bibliothèque de l'Epic Game Launcher. Et d'ailleurs, vous n'allez pas non plus pouvoir y accéder à partir de Quixel, parce que maintenant, Quixel s'est redirigé vers Fab. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait le télécharger sur son ordinateur, ensuite l'importer dans notre projet, enfin bref, c'est pénible. Évidemment, il y a une solution, je vous en ai parlé en début de vidéo. Vous allez vous rendre dans la bibliothèque de l'Epic Game Launcher, et vous allez taper Fab dans la barre de recherche. Et ici, on a le plugin Fab, en fait, qui va tout simplifier. Je vais vous montrer juste après. Déjà, on va l'installer dans le moteur, hop. Là, vous sélectionnez la version que vous voulez, et vous allez pouvoir l'installer. Donc là, bon, je vais sélectionner les paramètres de projet de base. On crée le projet, et si vous vous rendez dans Windows, on va retrouver ici tout en bas le plugin Fab, qu'on peut cliquer dessus. Et donc on va avoir Fab dans notre Unreal Engine. Donc ici je vais cliquer sur les trois petites barres, et on a notre librairie ici. On va retrouver tous les composants qu'on a téléchargés, et notamment mes pierres Megascan, donc je clique dessus. Donc ici on a toutes ces informations, on peut sélectionner les différentes qualités pour cet objet, et on peut l'ajouter à notre projet. Ça importe vraiment vite en plus. Et ici dans notre Content Drawer, on a le dossier Fab qu'on ouvre, Megascan 3D. Et on a bien tous nos rochers qu'on peut placer dans notre scène. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel sur Fab. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Et sinon, j'ai rajouté 3 cours à ma formation où on recrée les caméras de Resident Evil, d'Outlast et aussi où on recrée le couloir de Silent Hill PT. En plus de ça, la formation est en réduction, vous avez plus de 10 heures de contenu. Je vous mets le lien de la page de formation dans la description. Restez créatifs et à bientôt.